Est-ce que tu peux nous parler des actions marketing que tu mets en place dans le but de faire connaître la salle des maîtres? Comment tu trouves des auteurs, des clients? Quels sont tes moyens, tes leviers de popularisation, si on peut dire? Là, on a deux leviers principaux. Un, c'est tout ce qui est organique, c'est-à-dire que on va publier des articles de fond qui font 1500, 2000, 2500 mots au moins une fois par semaine sur des sujets qui sont susceptibles d'intéresser les instituteurs et, si possible, en incluant le lien vers des ressources en lien. Par exemple, je sais pas, là, notre meilleure vendeuse sur le site, c'est une vendeuse qui propose des ressources pour le CP, pour la lecture. Et ben, on peut faire un article super long de 2000 mots sur les différentes méthodes d'apprentissage de la lecture, puis envoyer des gens vers ces ressources-là. Et Pareil, pour la euh, rédaction, justement, tu le fais toi-même ou tu passes par des rédacteurs? Comment tu t'organises? ça c'est une problématique encore. On passe par une plateforme de rédaction, Textbroker. D'accord. On a voulu essayer de le faire par des instits, sauf que pour des raisons légales, c'est très compliqué parce que les instituteurs ce sont des fonctionnaires, ils sont soumis à un statut qui, pour cumuler des activités, il faut demander une autorisation, etc. Et du Mhm. coup, je peux pas employer des gens en auto-entrepreneur. Par exemple, je pourrais pas prendre des freelances en auto-entrepreneur parce qu'il faudrait qu'ils aient une autorisation qui serait valable l'année d'après. Euh, Bref, c'est assez compliqué. C'est assez lourd, Du oui. coup, du coup, pour le moment, je passe par Textbroker. Je fais relire, valider par ma femme qui est instructrice pour voir s'il n'y a pas d'incohérence ou des choses comme ça. Pour le moment, on fait comme ça. Des fois, il y a des articles qu'on peut écrire nous-mêmes quand c'est des sujets. Enfin, ça dépend vraiment des sujets, tu vois. Par Oui, si exemple, c'est quelque chose qui vous parle, vous allez avoir une facilité d'écriture. Enfin, j'imagine. Et si voilà. c'est un peu moins sympa ou un peu plus redondant ou pénible à écrire, vous allez passer par un rédacteur dont c'est le métier, quoi. Ouais, ouais. Et sur les articles, on a vraiment deux axes. On a un axe pour recruter, entre guillemets, des clients. Donc, c'est tout ce qui va aider l'instituteur au quotidien. Et on a aussi des articles qui vont se positionner sur, par exemple, des requêtes comme comment gagner plus d'argent quand on est prof, euh, justement, toutes les règles entre les autorisations de cumul d'activités quand on est enseignant, comment gagner de l'argent quand on a un blog de prof ou des choses comme ça, qui permettent de trouver, nous, des contributeurs. Oui, sachant que potentiellement, un contributeur peut aussi devenir client et inversement. Exactement. Puisque la cible principale, ce sont les profs, quoi. Exactement. Et il y aura que des profs, il y aura quelques peut-être des parents qui font l'école à la maison qui vont acheter des ressources pour leurs élèves, pour leurs enfants, Leurs enfants, mais oui. 99% ce sera sûrement des enseignants de primaire et de maternelle. Donc ça c'est le premier levier, c'est tout ce qui est organique, avec bien sûr derrière du référencement, du netlinking, et de l'autre côté on a de la publicité Facebook qu'on n'a pas encore vraiment optimisé, qu'on n'a pas vraiment encore utilisé à grande échelle, mais qu'on utilise parfois quand on veut faire populariser une ressource ou un article en particulier. Là, pour le moment, on attend vraiment de collecter des données, du trafic pour que le pixel Facebook soit vraiment précis pour pouvoir cibler les audiences similaires, par exemple. Mm. Bah justement, ma question suivante, c'était ton avis sur les stratégies marketing liées aux réseaux sociaux, donc notamment Facebook. Donc là, tu viens de nous dire que tu avais mis un petit peu un orteil dedans, mais tu n'avais pas encore utilisé toute la puissance de Facebook Ads, donc qui consiste à mettre en avant des publications sur le réseau Facebook. Est-ce que tu as d'autres plateformes de réseaux sociaux? Est-ce que tu as un autre réseau social de prédilection sur lequel tu prévois éventuellement de déployer ta stratégie marketing ou uniquement Facebook, et pourquoi Facebook? Bah justement, Facebook, en fait, on parlait de RGPD tout à l'heure, et la RGPD a fait en fait, a mis un frein justement à cette activité parce que avant le mois d'avril, dans la publicité Facebook, on pouvait cibler les employeurs. Et il y avait une audience assez importante de gens dont l'employeur était Éducation nationale. D'accord, oui, donc ce qui était Euh, très intéressant pour ton ciblage. voilà. Et depuis mois de mai, on peut plus cibler par employeur.
Du coup, je ne retrouve plus, enfin, j'arrive plus à accéder à, même les audiences que j'avais enregistrées préalablement ne fonctionnent plus. Du coup, on peut plus cibler les gens qui sont en éducation nationale. Donc, je peux uniquement cibler des audiences similaires sur les listes existantes, etc. Donc, c'est pas trop contraignant, mais ça empêche quand même une précision de ciblage qu'on avait avant. Ouais, voilà, Et, vas-y, excuse-moi. ouais. Et sinon, sur les autres réseaux, là, on essaye de faire du Instagram, mais on le fait vraiment de manière automatisée parce que autant ma femme que moi, c'est un réseau qu'on n'utilise pas personnellement, donc on a du mal à s'y mettre dessus. Et Mhm. là, on l'a automatisé avec des bots, avec des citations qu'on a fait créer. On a créé une centaine de citations qu'on publie. Parfois, on republie des posts d'autres enseignants, etc. sur Instagram. Donc là, on arrive à faire monter un peu le site avec un système de messages automatiques qui arrive, comment dire, qui rentre pour tous les nouveaux followers. Ils reçoivent un message automatique leur présentant le concept du site. D'accord. Donc ça nous apporte un peu de trafic, mais pour le moment, ça reste assez anecdotique. Oui, c'est histoire d'être visible, mais voilà, et tant que ça te coûte quelque chose cette publicité sur Insta ou sur C'est pas, Instagram? c'est pas de la publicité, c'est un logiciel D'accord, qui coûte 19 euros par mois. d'accord. Mais je l'utilise sur plusieurs comptes, donc c'est largement amorti. Et tu peux nous partager le nom du logiciel? Il s'appelle Jarvee, jarvee.com. D'accord. Il permet de faire beaucoup de choses sur Instagram. Il permet de suivre des comptes en fonction. Par exemple, tu peux lui donner une liste de comptes et que lui va suivre tous les followers de ce compte-là. Et ça permet de suivre en fonction des intérêts, des hashtags. Ça permet de publier des posts, de supprimer des posts, D'accord. enfin, de ne plus suivre des personnes. C'est vraiment un truc très complet qui permet aussi de mettre beaucoup d'aléatoires dans les actions pour éviter de se faire griller par Instagram. Oui. Donc, par exemple, tu mets des plages horaires, mais plus ou moins 1 heure. Tu mets un nombre d'actions par jour, plus ou moins 50%. Il y a des jours off dans la semaine où il va pas poster, mais de manière aléatoire. Et Ouais, du coup, tu, tout tu ça, peux paramétrer, mettre en place une configuration qui simule une activité naturelle, quoi. voilà. Et, Ok. et du coup, moi, j'ai des résultats, on va dire, qui sont pas extraordinaires. Il y en a qui arrivent à avoir des comptes beaucoup plus gros sur les groupes Facebook. Je vois qu'il y en a qui arrivent à monter des comptes à 10 000 abonnés en 2 mois. Moi, c'est pas ce que j'ai fait. Mais après, je sais pas si eux, c'est viable dans la durée ou s'ils vont se faire bannir ou pas. Là, sur le compte La Salle des Maîtres, en 3 mois, ouais, on a 2300 abonnés. Ouais, Et donc, donc ce qui est pas mal, si ce sont 2300 abonnés qualitatifs et ciblés, c'est plutôt sympa, j'ai envie de dire. et on fait une centaine de likes par publication, un peu moins. Donc il y a une Donc, interaction, il y a une vraie interaction qui se passe, qui se crée, quoi. voilà, donc vraiment Instagram pour le moment c'est automatisé. Pinterest pareil c'est automatisé à 100%, c'est que ça reprend le flux RSS, etc. Parce D'accord. que j'ai pas trop le temps, mais sur Facebook on essaye de faire des posts manuels, on essaye d'interagir. J'ai également créé un persona sur Facebook, c'est-à-dire que j'ai un compte Facebook euh, créé à l'image d'une instit Oui. avec lequel bah, j'ajoute des personnes, je participe dans les groupes, ou des fois c'est ma femme qui participe. On démarche un peu les gens pour trouver des créateurs, parce qu'au début, les premiers créateurs, forcément, faut les trouver à la main. Tout à Donc, fait. on participe dans les gens, on a un compte qui représente une instit un peu fictive. Et que vous faites évoluer au fil des groupes sur lesquels vous naviguez. Oui, voilà, on se connecte, de Groupes, temps en temps, pages, ouais. on partage des choses d'autres blogs, on interagit avec les gens. Quand on a besoin, par exemple, la fois on cherchait un rédacteur justement, bah, on utilise ce compte-là pour poster dans les groupes, etc. Donc c'est pas mal. Et pourquoi avoir créé un persona, sachant que ta femme est institutrice, donc elle est tout à fait légitime à, comment dire, à propager le message de la salle des maîtres, etc., puisqu'elle est elle-même concernée par ce qu'elle propose avec toi. En fait, ma femme, elle a un dilemme, c'est qu'elle a elle-même son blog de prof et elle veut pas qu'il y ait un conflit d'intérêts entre les deux. D'accord. Et elle veut pas que les gens fassent les liens entre les deux. Donc je lui dis, il n'y a aucun mal à ça. Mais elle ne conçoit pas comme ça. Donc moi, je lui force pas la main. Elle préfère que ça reste distinct et elle veut pas être associée. Ouais, comme ça En c'est fait, neutre, elle voilà, est pas mêlée directement en tout cas.
son image et son statut n'est pas mêlé directement à la salle des maîtres. Exactement. Et il y a un peu ce souci, entre guillemets, psychologique, ce blocage auprès des fonctionnaires qui fait que elle a un peu du mal à assumer le fait de gagner de l'argent avec ses ressources et de monter un business autour de ça, même si en fait elle l'assume pleinement, mais c'est un peu la peur du regard des autres. Et nous, on a eu plusieurs fois la remarque au début de se dire ouais, mais pourquoi vous faites un commerce de trucs qui devraient être gratuits? Donc on a tout un tas de réponses pour ça. D'ailleurs, il y a un article qui va sortir cette semaine sur pourquoi on préfère les ressources payantes que les ressources gratuites. Mais c'est un peu un débat idéologique parfois. Donc c'est pour ça qu'elle préfère rester à l'écart de ça. Ouais, elle évite le conflit et c'est pas plus mal. Surtout Voilà. si ça peut impacter son métier. Donc ta femme est toujours enseignante, hein, elle exerce toujours. Oui. Elle est enseignante. Là, cette année, elle est à temps partiel justement parce qu'elle peut pas être à temps plein si elle est auto-entrepreneur. Donc là, cette année, elle est à D'accord. 70%. Ok, très bien.